Depuis plus d'un mois, la disparition mystérieuse de Lily et Jack Sullivan laisse la communauté dans l'angoisse et l'incertitude. Sans aucune trace, sans indice, et avec des incohérences dans les témoignages de la famille, cette affaire a rapidement pris une tournure étrange, bien au-delà d'une simple disparition d'enfants. Pourquoi la réaction des autorités a-t-elle été si lente? Quelles vérités sont dissimulées derrière ce silence assourdissant? Dans cet article, nous plongeons au cœur de cette enquête troublante en explorant les mystères qui entourent cette disparition et les failles dans l'investigation. Restez avec nous pour découvrir des éléments clés et des théories qui vous feront reconsidérer tout ce que vous pensiez savoir. Abonnez-vous à notre chaîne, activez les notifications et ne manquez pas cette vidéo cruciale qui pourrait bien redonner de l'espoir dans cette affaire déconcertante. La disparition de Lily et Jack Sullivan, un mystère effrayant. Le 2 mai, Lily et Jack Sullivan, 2 enfants âgés de moins de 10 ans, disparaissent de leur maison isolée en Nouvelle-Écosse, sur Gairloch Road. Le scénario est aussi angoissant qu'inexplicable. Aucune alerte, aucun bruit, aucune empreinte, aucune trace de bagage, pas même un jouet abandonné. Les enfants ont tout simplement disparu sans laisser de traces. Ce genre de disparition est déjà un cauchemar pour n'importe quel parent, mais dans ce cas, l'absence de toute preuve, de tout indice physique ou témoin oculaire ne fait qu'amplifier l'inquiétude générale. Le silence qui a suivi la disparition de Lily et Jack est presque assourdissant. Aucune alerte n'a été donnée. Malaya, leur mère, prétend avoir remarqué leur absence vers 9h40 ce matin-là. Cependant, il semble que les autorités n'ont été contactées qu'environ 20 minutes plus tard, autour de 10h, un délai qui peut sembler minime, mais qui dans une situation de disparition d'enfants où chaque seconde compte est inacceptable. Le mystère s'aggrave encore lorsqu'on découvre que cette période de 20 minutes n'est que la première d'une série de trous dans la chronologie des événements. Pourquoi a-t-il fallu autant de temps pour alerter les autorités? Pourquoi un délai aussi long avant qu'un appel ne soit passé au secours? Et surtout, pourquoi l'alerte Amber, pourtant primordiale dans de telles circonstances, n'a-t-elle pas été déclenchée immédiatement, ce qui aurait permis de mobiliser la communauté dans les heures cruciales? L'absence d'une réaction rapide des autorités et l'absence d'alerte Amber ont considérablement retardé les recherches. En théorie, dès qu'une alerte Amber est déclenchée, les photos et descriptions des enfants disparus sont diffusées dans toute la région et la communauté est immédiatement impliquée. Mais dans le cas de Lily et Jack, aucune de ces procédures n'a été suivie. De nombreux habitants des environs n'ont appris la disparition des enfants que bien après les premières 24 heures, période pourtant critique, pour récupérer un enfant disparu. Cela a permis à des indices potentiels de se dissiper et à des témoins d'ignorer un événement crucial. Les premières heures sont les plus importantes dans toute enquête de disparition. C'est pendant cette période que les chances de retrouver un enfant sont les plus élevées, que les indices sont frais et que les témoins potentiels sont les plus susceptibles de se manifester. Mais dans ce cas, non seulement l'alerte n'a pas été donnée, mais il n'y a eu aucune organisation visible pour coordonner une recherche immédiate. Pourquoi n'a-t-on pas immédiatement sollicité l'aide des habitants ou mis en place une brigade de recherche dans les bois alentours, qui étaient pourtant les premières zones suspectes? Pourquoi les voisins n'ont-ils pas été immédiatement informés? Cette absence de réaction rapide soulève une multitude de questions. Les autorités ont-elles sous-estimé la gravité de la situation? Ou ont-elles manqué de ressources et de préparation pour répondre rapidement à cette disparition? La communauté, qui aurait dû être informée dès le début, a été laissée dans l'incertitude, dans l'attente d'informations qui n'arrivaient là pas. La seule réponse visible de la police a été une lente et vague communication, laissant la place aux rumeurs et aux spéculations qui ont rapidement envahi les médias sociaux. En outre, les incohérences dans les témoignages des membres de la famille, ainsi que l'absence de tout élément tangible, ont ajouté à la confusion. Daniel Martel, le beau-père des enfants, a déclaré avoir vu ou entendu les enfants à 10h ce matin-là. Cependant, des messages fuités plus tard ont contredit cette déclaration, suggérant que l'heure de 10h n'était pas exacte, ce qui soulève encore davantage de doutes sur la fiabilité des témoignages. La mère, Malaya, a de son côté mentionné qu'elle les avait seulement entendus à 9h40 sans jamais les voir. Mais qui a réellement entendu les enfants pour la dernière fois? Qui a vérifié la maison avant de réaliser qu'ils étaient repartis? La vérité derrière ces déclarations semble échapper, embrouillée par des informations contradictoires et une absence de vérifications objectives. En l'absence de preuves matérielles, ni empreintes, ni traces de pas, et avec des témoins aux versions floues, la situation devient un véritable casse-tête pour les enquêteurs. L'une des questions les plus importantes et les plus inquiétantes reste celle de la porte coulissante de la maison, qui aurait été trouvée ouverte le matin du 2 mai. Cela suggère que quelqu'un a pu entrer ou sortir de la maison sans laisser de traces évidentes de lutte ou d'effraction. Mais qui a touché la porte en premier?
Quand et pourquoi la porte a-t-elle été ouverte? Ce point crucial, qui pourrait peut-être expliquer comment les enfants ont disparu, n'a pas été clairement expliqué par les autorités ou par les membres de la famille. Qui a découvert la porte ouverte et comment l'a-t-on signalé? En résumé, la disparition de Lily et Jack Sullivan est un mystère effrayant non seulement à cause de l'énigme elle-même, mais aussi à cause des incohérences et de la lenteur de la réponse qui a suivi. Le manque d'une réponse immédiate, l'absence d'un plan de recherche coordonné et les incohérences dans les témoignages ont créé un climat de confusion totale autour de cette affaire. Il est désormais difficile de savoir où commencer pour résoudre ce mystère, mais ce qui est certain, c'est que la communauté attend désespérément des réponses et que chaque minute perdue dans cette enquête réduit les chances de retrouver les enfants sains et saufs. Les fêlures dans la recherche et les incohérences familiales. La disparition de Lily et Jack Sullivan est rapidement devenue l'une des affaires les plus énigmatiques et déroutantes auxquelles les autorités s'est dû faire face. Non seulement l'absence de preuves physiques empêche toute reconstruction logique des événements, mais l'incroyable série d'incohérences dans les témoignages des membres de la famille et la lenteur des autorités dans leurs réponses ajoutent une couche de complexité à une situation déjà tragique. Ce chapitre cherche à explorer les principales failles dans la recherche et dans le traitement de l'enquête, mettant en lumière les erreurs graves qui ont eu lieu et qui ont laissé des questions sans réponse. L'une des premières erreurs majeures réside dans le retard flagrant dans l'alerte aux autorités. Selon la version des événements donnée par la famille, il a fallu près de 20 minutes avant que quelqu'un n'appelle les secours. Bien que Malaya, la mère des enfants, affirme avoir remarqué leur disparition à 9h40. Ce délai est déjà critique, surtout dans les cas de disparition d'enfants où chaque minute est cruciale pour maximiser les chances de retrouver les disparus vivants. Mais ce retard, bien que dérangeant, n'est qu'une petite partie du problème plus vaste. Le véritable point d'achoppement réside dans l'absence totale d'une alerte Amber malgré des circonstances qui auraient clairement justifié son activation. L'alerte Amber, un système essentiel pour informer rapidement le public et coordonner les efforts de recherche, n'a pas été lancée. L'inaction des autorités au moment le plus critique de l'enquête a été l'une des plus grandes défaillances dans cette affaire. L'alerte aurait permis à la communauté de se mobiliser immédiatement, de diffuser les photos et descriptions des enfants dans les zones voisines et au-delà, augmentant ainsi les chances de retrouver Lily et Jack avant qu'ils ne soient trop éloignés. Mais au lieu de cela, l'absence d'informations a permis à des heures cruciales de se perdre sans que personne ne soit averti. En conséquence, des pistes potentielles ont été effacées, des témoins ont été ignorés et la recherche est devenue moins ciblée et plus confuse. Il est également crucial de souligner la confusion totale dans la chronologie des événements. La première incohérence majeure concerne les témoignages contradictoires des membres de la famille. Daniel Martel, le beau-père des enfants, a déclaré qu'il avait vu ou entendu les enfants à 10h ce matin-là. Mais des messages fuités ont révélé que cette version était sans doute fausse, semant encore plus de confusion. Malaya, la mère, mentionne qu'elle a entendu les enfants à 9h40, mais il est flou de savoir si elle les a vus ou simplement entendus. Ce flou autour des moments où les enfants ont été vus pour la dernière fois est essentiel dans une enquête de disparition, et la divergence entre les versions rend toute reconstruction des événements difficile. Même plus troublant, personne dans la famille n'a pu expliquer clairement qui a découvert la disparition des enfants, qui a vérifié la maison ou qui a pris la décision d'alerter les autorités. Ce manque de clarté sur ces détails fondamentaux a non seulement entravé l'enquête, mais a également contribué à l'atmosphère de confusion qui entoure cette affaire. Un autre point crucial reste l'absence d'une enquête sérieuse dans les premières heures suivant la disparition. Si l'on compare avec d'autres affaires similaires où des unités spécialisées sont déployées rapidement, notamment des hélicoptères, des drones et des chiens de recherche, ici, aucune mesure immédiate n'a été prise. Même après l'alerte, les recherches étaient éparses, sans organisation et sans la mise en place d'une véritable coordination. Ce manque de réactivité des autorités est d'autant plus frappant que des ressources existent et auraient pu être déployées beaucoup plus tôt. Le fait que l'alerte Amber n'ait pas été émise à temps a laissé un vide dans la mobilisation de la communauté. En conséquence, les chances de retrouver les enfants rapidement ont été sérieusement réduites. Le premier jour est toujours crucial, c'est à ce moment que l'on peut trouver les premières pistes et faire des découvertes clés, mais ici, cette fenêtre d'opportunité a été perdue en raison de la lenteur de la réponse et du manque de coordination. En outre, le traitement des témoins et des membres de la famille n'a pas été mené de manière rigoureuse. Les contradictions dans les témoignages, en particulier ceux de Daniel et Malaya, n'ont pas été assez poussées. De plus, d'autres membres de la famille, comme Belinda, la mère de Daniel, ont également entendu des bruits ou ont vu des signes qui auraient pu être essentiels pour l'enquête. Pourtant, ces témoignages ont été laissés de côté, et aucune pression n'a été appliquée pour qu'ils soient clarifiés.
Pourquoi n'ont-ils pas été interrogés en profondeur? Pourquoi n'a-t-on pas mis en évidence ces incohérences dès le départ? Au lieu de cela, les autorités se sont contentées d'une enquête superficielle sans chercher à résoudre les divergences dans les récits, ce qui a ajouté à la confusion générale. Un élément particulièrement troublant dans cette affaire est l'absence de confirmation ou de suivi quant à l'utilisation de dispositifs électroniques pour l'enquête. Les téléphones, ordinateurs portables et autres appareils électroniques des membres de la famille n'ont apparemment pas été saisis ou analysés de manière rigoureuse. Si l'on se réfère à des cas similaires, on sait qu'une analyse des données numériques peut fournir des informations cruciales sur le moment et le lieu où un individu a été vu pour la dernière fois, ainsi que sur ses interactions avec d'autres personnes. Dans ce cas, la passivité des enquêteurs face à cette étape clé a encore compromis les chances de résoudre l'affaire. De plus, des détails aussi basiques que la recherche sous la caravane où Belinda vivait n'ont pas été effectués avant 3 semaines après la disparition. Cette lenteur à fouiller une zone aussi proche du site de la disparition a renforcé les doutes sur la priorité donnée à cette enquête. De nombreuses zones de recherche sont restées inaccessibles ou n'ont pas été examinées correctement. Par exemple, la maison et ses alentours étaient décrits comme étant en désordre, ce qui rendait d'autant plus difficile la tâche des enquêteurs. Mais encore une fois, les autorités n'ont pas agi assez tôt pour sécuriser ces lieux et éviter que des preuves potentielles ne soient perdues. La recherche initiale a été largement inefficace et a permis à d'innombrables indices de disparaître. La gestion des preuves a été un autre point d'achoppement. Aucun examen approfondi des effets personnels des enfants n'a été effectué, notamment de leurs sacs à dos, vêtements ou autres objets personnels qui auraient pu contenir des indices. Pourquoi ces éléments n'ont-ils pas été testés pour rechercher des traces de ADN ou d'autres preuves matérielles qui auraient pu aider à localiser les enfants? Le manque d'investigation précise sur des objets aussi basiques rend l'enquête encore plus fragmentée et inefficace. Enfin, l'enquête sur la disparition de Lily et Jack a été caractérisée par une absence de transparence et de communication de la part des autorités. Très peu d'informations ont été rendues publiques, ce qui a permis aux rumeurs et à la spéculation de prospérer sur les forums en ligne. Au lieu d'une communication claire de la part de la police, les détails cruciaux ont été laissés dans le flou. Cette opacité n'a fait qu'alimenter les théories du complot et a permis à la situation de se détériorer. En résumé, les échecs dans la gestion de la recherche des enfants, l'absence de réponses rapides et coordonnées, les incohérences dans les témoignages et l'absence de prise en charge sérieuse des preuves ont conduit à une enquête non seulement inefficace, mais aussi potentiellement compromise. Dans un cas aussi complexe, où des enfants disparaissent sans laisser de traces, il est impératif que les autorités agissent vite et de manière rigoureuse. Mais ici, l'inaction des premiers instants a semé les graines du doute et de la confusion qui entourent cette affaire aujourd'hui. Le manque de responsabilité et de réactivité dans cette affaire continue de hanter ceux qui cherchent des réponses et de nourrir les spéculations inquiétantes sur ce qui est réellement arrivé à Lily et Jack Sullivan. Les investigations et la tension croissante au sein de la communauté. Plus d'1 mois après la disparition de Lily et Jack Sullivan, la situation semble avoir pris une tournure tragique. L'absence de progrès significatif dans l'enquête a laissé place à des spéculations, des rumeurs et des interrogations non résolues. Au-delà de l'enquête policière, la communauté locale, qui avait espéré un dénouement rapide, se trouve aujourd'hui dans une spirale d'incertitude et de frustration croissante. Les autorités n'ont toujours pas fourni de réponse claire et l'absence de communication constante a permis aux théories de prospérer sur les forums en ligne et dans les discussions publiques. Les échecs dans la gestion de l'enquête et la lenteur apparente des autorités ont exacerbé la douleur de la communauté et des voix commencent à s'élever pour dénoncer la manière dont l'affaire a été traitée. La population locale, bien qu'elle ait montré un grand désir de participer à la recherche des enfants, n'a jamais reçu l'information ou les ressources nécessaires pour participer activement et efficacement. Aucun appel à l'action n'a été lancé auprès des habitants des environs, et la communauté n'a pas été informée de la manière dont elle pourrait aider dans les premières heures cruciales. Ce manque de coordination a non seulement retardé les recherches, mais a également nourri un sentiment de frustration chez ceux qui se sont sentis impuissants face à la situation. Un autre facteur qui a nourri la méfiance envers la réponse des autorités est l'absence totale de transparence dans la gestion de l'enquête. Au lieu d'être informés par la police, les habitants ont dû se contenter des rumeurs circulant sur Internet et des spéculations qui se sont multipliées sur les réseaux sociaux. Cette absence de communication a provoqué une atmosphère de confusion et a permis à des informations erronées de se répandre, ce qui a encore compliqué le travail des enquêteurs. Le manque de mise à jour régulière, d'explications publiques ou de conférences de presse a laissé la communauté dans l'ignorance et a permis à la situation de devenir encore plus chaotique. La police a rapidement perdu la confiance du public et la question demeure: pourquoi une telle opacité ?
Pourquoi tant de silence lorsque des vies innocentes sont en jeu? Le plus grand problème réside cependant dans le manque de pression appliquée à la famille. Daniel, Malaya et les autres membres de la famille ont continué à vivre sur les lieux après la disparition des enfants et ils n'ont pas été séparés ou interrogés de manière approfondie. En règle générale, dans des affaires aussi graves, les autorités séparent les témoins afin d'éviter que des informations contradictoires ne soient échangées. Ici, aucun effort n'a été fait pour traiter la famille avec l'urgence et la rigueur nécessaires. Au contraire, la famille a été autorisée à rester ensemble, une situation qui a conduit à de nombreuses incohérences dans les témoignages. La passivité apparente des autorités face à ces incohérences a seulement renforcé les soupçons. Des déclarations contradictoires, comme celles de Daniel et Malaya, n'ont pas été confrontées de manière rigoureuse et personne n'a cherché à résoudre ces divergences de manière systématique. Pourquoi la police n'a-t-elle pas pris des mesures plus sévères pour clarifier ces points flous? Le manque de pression sur la famille a permis à ces incohérences de persister et de compliquer encore davantage l'enquête. L'absence de vérification rigoureuse des témoignages a créé un vide d'information qui ne fait que nourrir les spéculations. En effet, la famille est-elle pleinement honnête? L'enquête a-t-elle été volontairement entravée par ceux qui étaient les plus proches des enfants? Outre les incohérences familiales, une autre question persiste. Pourquoi n'y a-t-il eu aucune tentative de rechercher des indices physiques dans la maison et ses environs immédiatement après la disparition des enfants? Normalement, les policiers auraient dû boucler la zone, rechercher dans tous les recoins de la propriété et s'assurer qu'aucune preuve n'ait été laissée derrière. Pourtant, la maison est restée ouverte et les enquêteurs n'ont pas pris de mesures immédiates pour sécuriser le site. L'absence de cette action essentielle en début d'enquête est encore un autre aspect qui a terni l'efficacité de la réponse policière. Le manque de transparence dans la collecte des preuves est également frappant. Aucun rapport officiel n'a été publié sur les analyses réalisées, comme celle des objets personnels des enfants. Pourquoi les sacs à dos des enfants, leurs literies et leurs vêtements n'ont-ils pas été examinés pour rechercher des traces de sang, des poils ou d'autres indices? Ces objets personnels auraient pu fournir des indices cruciaux, mais à ce jour, rien n'a été mentionné quant à leur examen. Même les chiens de recherche et les scanners thermiques n'ont été utilisés que tardivement, plusieurs jours après la disparition. La plupart des recherches n'ont eu lieu qu'une fois que l'opinion publique et les médias avaient commencé à mettre la pression sur les autorités, mais ce retard a non seulement compromis les chances de retrouver les enfants vivants, mais il a aussi mis en évidence l'inefficacité de l'appareil d'enquête. De plus, les autorités n'ont pas demandé de recherches immédiates auprès des voisins ou des commerces locaux. Aucun appel à la vigilance n'a été lancé auprès des magasins, des pharmacies ou des services de santé. Aucun appel n'a été fait pour que toute personne ayant vu des enfants ou des personnes suspectes dans la région se manifeste. Le fait que les autorités aient négligé de solliciter ces informations en temps utile a encore renforcé le sentiment que l'enquête était mal dirigée, voire bâclée. Malgré les appels croissants du public pour une plus grande transparence, les autorités ont continué à ignorer les demandes de clarification. La police n'a jamais répondu directement aux questions concernant les incohérences dans les témoignages ou l'absence d'une investigation complète sur les dispositifs électroniques. La population, qui cherche à comprendre ce qui s'est passé, est laissée dans l'incertitude totale et les questions restent sans réponse. Pourquoi les autorités n'ont-elles pas pris la peine de rassurer la communauté ? Pourquoi les familles et les voisins n'ont-ils pas été informés plus tôt sur la manière dont ils pouvaient aider à l'enquête? La tension dans la communauté est palpable. D'un côté, il y a les habitants qui veulent simplement des réponses. De l'autre, il y a les autorités qui, jusqu'à présent, semblent être dans l'incapacité de fournir des réponses concrètes. La situation s'aggrave à mesure que le temps passe et la communauté reste dans l'attente sans savoir si elle peut encore espérer retrouver les enfants vivants. La combinaison de l'inaction policière, de la mauvaise gestion des informations et de l'incapacité à mobiliser la communauté a laissé une communauté locale désabusée, désespérée et sans direction claire. Dans des situations aussi tragiques, la façon dont les autorités réagissent joue un rôle crucial dans la résolution de l'affaire. L'inefficacité apparente de la réponse de la police et la gestion confuse de l'enquête n'ont fait que rendre cette situation encore plus difficile à comprendre. Le manque de communication et de transparence, combiné à des erreurs de procédure dès les premiers moments après la disparition, a laissé une famille dans l'incertitude et une communauté en proie à la frustration et au doute. Les questions restent sans réponse et la souffrance de ceux qui cherchent Lily et Jack continue de grandir. Le silence et l'inefficacité dans cette affaire illustrent à quel point les échecs institutionnels peuvent rendre un cas de disparition encore plus tragique. Le cauchemar des possibilités, enlèvement ou planification intentionnelle,
À ce stade de l'enquête, l'absence de preuves tangibles et l'absence d'un progrès significatif ont forcé les enquêteurs ainsi que la communauté à envisager des hypothèses de plus en plus sombres. La théorie la plus répandue qui a gagné du terrain dans les discussions publiques et parmi les experts est celle de l'enlèvement. Toutefois, au fur et à mesure que les jours se sont écoulés, cette hypothèse est devenue de moins en moins plausible non seulement à cause de l'absence de témoins oculaires, mais aussi à cause de l'incohérence dans la gestion des preuves et de la lenteur de la réaction des autorités. Le premier indice qui rend l'hypothèse de l'enlèvement de plus en plus improbable est l'absence totale de signes d'effraction dans la maison. L'alerte Amber aurait normalement été déclenchée si les autorités avaient estimé qu'un enlèvement par un inconnu était en cours, mais au lieu de cela, il y a eu un retard incompréhensible dans la mobilisation de la communauté. Les témoins n'ont vu aucune voiture suspecte, aucun véhicule qui aurait pu être lié à un kidnappeur. Les chiens de recherche n'ont trouvé aucune piste et les caméras de surveillance locales n'ont rien révélé d'utile. L'absence de témoins et de preuves matérielles dément l'idée d'un enlèvement par un inconnu et laisse entendre qu'il pourrait y avoir quelque chose de bien plus sinistre à l'œuvre. Dès le début, la famille elle-même a semblé être au centre de l'enquête. Mais aucune pression réelle n'a été exercée pour interroger les membres de la famille avec la rigueur nécessaire. Les incohérences dans leurs témoignages devraient avoir attiré l'attention des enquêteurs. Daniel et Malaya, par exemple, ont fourni des versions contradictoires des événements. Mais aucune enquête approfondie n'a été menée pour confronter ces différences. Il est troublant de constater que la famille est restée ensemble sur place, ce qui n'est pas la procédure standard dans les cas de disparition. Habituellement, les autorités séparent les témoins pour éviter les collusions de témoignages, mais ici, la famille a été autorisée à se coordonner, ce qui a fait naître de nombreuses suspicions. Le manque de communication avec la communauté locale est également un facteur clé. L'absence d'une alerte précoce a permis aux heures cruciales de se perdre sans que la population puisse participer activement à la recherche. En l'absence de réactivité de la part des autorités, des théories de plus en plus élaborées ont vu le jour. L'idée que les enfants aient été emmenés par une personne de la famille est devenue de plus en plus plausible au fur et à mesure que les preuves, ou plutôt l'absence de preuves, se sont accumulées. L'option la plus sombre, mais de plus en plus évoquée, est celle d'un acte planifié à l'intérieur même du cercle familial. Si les enfants avaient été pris par un membre de la famille, cela expliquerait pourquoi personne ne les a entendus crier ou appeler à l'aide. Les enfants, ayant peut-être confiance en la personne qui les a emmenés, pourraient avoir quitté la maison volontairement, sans résistance. Ce scénario serait cohérent avec l'absence totale de bruit suspect ou de signes de lutte. Pourquoi une telle chose se produirait-elle? Les tensions internes, les conflits familiaux non résolus ou même des différends concernant la garde des enfants pourraient avoir joué un rôle dans cette tragédie. Si l'un des adultes était motivé par des raisons personnelles ou des querelles, cela expliquerait pourquoi les enfants ont disparu dans le silence. Une autre possibilité concerne l'éventualité que les enfants aient été remis à quelqu'un d'autre, dans le cadre d'un arrangement. Le manque d'informations sur l'état des enfants avant leur disparition et leur absence dans les systèmes de santé ou scolaires laissent penser qu'ils étaient en quelque sorte invisibles aux autorités. L'isolement de la famille, le fait que les enfants ne fréquentent pas d'école ou qu'ils n'aient pas de dossier médical officiel, les rendait vulnérables à une disparition sans trop de suspicion. Si quelqu'un de l'entourage, peut-être un membre éloigné de la famille, avait décidé d'intervenir en pensant protéger les enfants, cela expliquerait pourquoi ils auraient été emmenés sans faire de bruit. Ce genre de scénario, bien que choquant, pourrait en fait représenter la meilleure chance de survie pour Lily et Jack. Le processus de disparition des enfants semble de plus en plus préfigurer un cas d'échange ou de transaction, peut-être dans un cadre de garde illégale ou même de trafic. L'absence de bruit, l'isolement de la famille et l'absence de toute trace physique ou de preuve suggèrent un transfert silencieux des enfants vers un autre endroit, peut-être en dehors du pays ou dans un environnement où ils pouvaient être cachés. En effet, cette hypothèse de l'échange n'est pas nouvelle dans des affaires similaires où des enfants sont enlevés pour des raisons complexes, mais sans acte de violence évident. L'absence de réaction typique des parents dans ce genre de situation, l'absence de panique immédiate, l'inaction face à une disparition aussi choquante est extrêmement suspecte. Normalement, lorsque des enfants disparaissent, les parents sont envahis par l'urgence, ils crient, cherchent partout et alertent rapidement les voisins et les autorités. Mais ici, il y a eu un silence étrange, presque calculé. Il semble que ceux qui étaient les plus proches des enfants aient eu suffisamment de temps pour organiser ou couvrir leurs traces. Un luxe que la plupart des parents n'ont pas dans une situation d'urgence. Le plus grand problème avec cette théorie de l'échange ou de la transaction est le manque de preuves. Aucune demande de rançon n'a été reçue, aucun signalement de rencontre suspecte, aucun indice ne pointe vers un réseau criminel ou une transaction quelconque.
Les autorités ont déployé un minimum d'efforts pour enquêter sur ces pistes, préférant peut-être rester concentrés sur d'autres angles d'investigation. Le manque d'informations et la lenteur des actions policières semblent aujourd'hui être un échec majeur. L'option la plus dérangeante est celle de l'abandon délibéré, peut-être pour échapper à une situation familiale complexe. Les indices sont rares, mais ils sont assez troublants pour suggérer que quelqu'un, au sein du cercle familial ou proche, a pris la décision de déplacer les enfants dans l'espoir de résoudre des tensions ou de leur offrir une nouvelle vie, à l'abri des yeux curieux. À ce point, les autorités doivent enquêter sérieusement sur toutes ces pistes. Chaque membre de la famille, chaque voisin, chaque personne ayant eu un contact avec les enfants ou avec la famille avant leur disparition doit être interrogé de manière approfondie. Les communications, les relevés bancaires, les numéros de téléphone et tout autre moyen de traçabilité doivent être examinés minutieusement pour évaluer la possibilité d'une transaction ou d'une action préméditée. Le problème principal, cependant, reste l'absence d'urgence et d'action coordonnée qui a marqué les premières heures de l'enquête. L'inaction des autorités, combinée à un manque de communication et à une mauvaise gestion de la situation, a permis à une tragédie de se transformer en un mystère qui reste aujourd'hui irrésolu. Alors que l'enquête continue de piétiner, il devient de plus en plus évident que les chances de retrouver Lily et Jack diminuent à mesure que le temps passe. Mais tant que la vérité n'est pas révélée, les familles, les amis et la communauté restent dans l'espoir que l'une de ces hypothèses se révélera exacte et que les enfants seront retrouvés, vivants et en sécurité. Dans tous les cas, cette affaire soulève des questions profondes sur le système de justice, sur la manière dont les autorités traitent les disparitions d'enfants et sur les défaillances qui peuvent se produire lorsque l'alerte et la mobilisation ne sont pas déclenchées à temps. Cette histoire tragique met en lumière la fragilité des systèmes de protection et peut-être plus important encore, l'importance de ne jamais abandonner la recherche de la vérité. La communauté et la famille attendent des réponses, mais tant que celles-ci ne sont pas données, l'espoir reste, même si chaque jour qui passe le rend un peu plus fragile. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne et à laisser vos commentaires ci-dessous après avoir visionné l'article. Nous apprécions votre soutien et votre engagement. Restez avec nous pour suivre les prochaines vidéos sur cette affaire qui bouleverse tant la communauté. Nous comptons sur vous pour partager ces informations et nous aider à retrouver la vérité derrière la disparition mystérieuse de Lily et Jack Sullivan. Ne manquez pas nos prochaines vidéos et abonnez-vous, activez les notifications et partagez vos pensées.